Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Capgemini représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ce qui veut dire que si vous voulez investir avec conviction dans cette compagnie-ci, il faut absolument lire les rapports financiers. Il n'y a pas de raccourci. Donc, la première chose ici que j'aimerais dire, c'est que si vous ne savez pas ce que l'entreprise fait, je vais vous laisser un lien pour la présentation sommaire de l'entreprise dans la description de cette vidéo-ci. Donc, mettez pause, lisez la description et revenez sur la vidéo. Et ensuite, j'aimerais préciser que le Discord est toujours ouvert et le lien est dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo-ci. Donc, la première chose qu'on fait, c'est de regarder la tendance des revenus. On a des revenus croissants ici. On adore ça. Donc, quand on prend en base 2020, décembre 2020, 6% de croissance sur les 10 dernières années, 5% sur les 5 dernières années, 3% sur les 7% sur les 3 dernières années. C'est une entreprise qui croît par acquisition et également de manière organique. Donc, on va se dire ici que il faut prendre en considération également la période de Covid. Donc, peut-être que les revenus actuels sont boostés par le Covid. Donc, quand on prend en considération l'année 2019, décembre 2019, 5% sur les 10 dernières années, 5%, 5 dernières années, 4%, 3 dernières années. Donc, pour la croissance ici, on va prendre 5% de croissance pour les 5 dernières années par rapport à cette entreprise-ci. Donc, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un check mark. Maintenant, au niveau de la marge brute, est-ce que la marge brute est stable ou croissante? On a une stabilité de la marge brute, on adore ça. Ne prenez pas en considération si cette baisse, parce que cette baisse est justifiée dans le sens où c'est une erreur au niveau du logiciel. Dans tous les cas de figure, on reste à ce niveau-ci, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'EBITDA, est-ce qu'on a des EBITDA stables ou croissants? On a une croissance des EBITDA, on adore ça. Au niveau de la marge brute, vous remarquez qu'on a une stabilité de la marge brute, mais au niveau des EBITDA, on a une croissance des EBITDA, ce qui veut dire que tout revenu supplémentaire entraîne un bénéfice opérationnel supplémentaire. Attention, les EBITDA ne sont pas des bénéfices, mais c'est des bénéfices opérationnels. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici, c'est un checkmark, c'est mieux qu'une décroissance, donc on aime ça. Maintenant, au niveau de la dette nette sur EBITDA, on a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 3, ce qui veut dire que l'entreprise, en réalité, on recherche plutôt une dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Donc 3, c'est inférieur à 5, on aime bien ça. Donc ça prouve ici c'est une entreprise qui croît par acquisition. Donc ici, à cette période-ci, elle a fait une acquisition. Donc entre 2019 et 2020, il y a eu une acquisition. Donc allez regarder les rapports financiers, c'est très important. Mais dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'évaluation de l'entreprise, je vais prendre deux marges. La marge nette actuelle qui est de 6%, d'accord, et la marge nette selon les analyses qui est de 10% en moyenne. Remarquez qu'on est en 2025. Le multiple de PER qu'on va utiliser ici, c'est maximum, on aura ici 22, minimum 20, excusez-moi, maximum 22, moyenne 20, minimum aux alentours de 17. Donc, la valeur va se situer à ces niveaux-ci. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes d'évaluation? La première chose qu'on regarde ici, premièrement, le revenu est de 17 milliards. Je l'ai arrondi, bien sûr. 17 milliards. Donc, 6% de 17 milliards ici, ça donne 1 milliard 20. Donc, 17 fois les bénéfices de 1 milliard 20, ça donne 17 milliards. Moins la dette nette, il n'y a presque pas de dette nette ici en date d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a de la dette nette, mais le logiciel ne considère pas la dette nette ici. Donc, il y a une erreur à ce niveau-ci. Donc, vous remarquez ici que tout ce qui va suivre est extrêmement optimiste. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de dette, alors qu'il y en a, quand on considère dette nette EBITDA aux alentours de 3 ici, donc il y a de la dette dans cette entreprise ici. Mais le logiciel ne le prend juste pas en considération, ça peut arriver. Mais ça ne change pas nos calculs. Ça ne change pas ce qu'on va dire par rapport à l'entreprise. Donc, dette nette sur EBITDA, ici, il n'y a pas de dette. S'il n'y a pas de dette divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 100 € l'action, à 17 fois les bénéfices. Maintenant, ensuite, si on a une croissance de 5% sur les 5 prochaines années, ça revient à multiplier 1 milliard 20 multiplié par 1,28. Ça donne ici 1 milliard 300. 1 milliard 300 multiplié par 20 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 151 €. Maintenant, quand on arrive à ces niveaux-ci, quel est le calcul? Premièrement, le calcul est de 10%
de free cash flow, d'accord, sur un bénéfice, sur un revenu de 1,28 fois les bénéfices de 2021. Donc, si on fait ce calcul-là, ça revient ici à 2 milliards 176, d'accord, multiplié par 22, ici, divisé par le nombre d'actions. Donc, il n'y a pas de dette ici aujourd'hui. Ça revient ici à 278 € l'action. Donc, on va se dire ceci. Si on a une croissance des marges de 10%, une croissance des revenus de 5%, l'entreprise pourrait valoir 278 € l'action. Si on a une stabilité des marges 6%, une croissance des revenus de 5%, avec des PER, avec des multiples de 20, l'entreprise pourrait valoir 151 € l'action. En date d'aujourd'hui, on est à 187 € l'action. On va dire 188 € l'action. Personnellement, pour moi, je ne vais pas considérer ça comme une opportunité d'investissement. Pourquoi? Parce que les analystes prévoient 10%. Est-ce que ça va se réaliser? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le calcul que les analystes ont pris pour estimer que la valeur va être la marge va être de 10%. Donc, je dois me protéger au maximum. C'est pour ça que je préfère prendre la marge de 6% qu'on a déjà eu à faire par le passé. D'accord? On a fait du 6% par le passé, donc je sais que c'est probable. Il y a de fortes chances que ça puisse arriver à nouveau. Donc, s'il y a de fortes chances que ça puisse arriver à nouveau avec 20 fois les bénéfices qui est la moyenne à ce niveau-ci, on va se dire que la valeur d'entreprise est au niveau de 152 € l'action. Actuellement, en date d'aujourd'hui, on est à 188 € l'action. D'accord? Donc, si je veux acheter cette entreprise-ci, je vais l'acheter aux alentours des... Voilà. On va se dire, aux alentours des 90 € l'action, ça va commencer à m'intéresser. Donc, aux alentours des 90 € l'action, je vais commencer à m'intéresser à cette entreprise-ci. Donc, est-ce que ça va être une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? Je vais dire que non. Ça dépend de la croissance. Ça dépend également de la marge. Mais dans tous les cas de figure, Capgemini, déjà, c'est une entreprise de qualité qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Donc, on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo. Et pour Capgemini, on va se dire que bon, au prix d'aujourd'hui, c'est pas extraordinaire. On peut faire sur les lignes de côté, mais ça, c'est mon avis. Quelqu'un d'autre pourra avoir un avis différent. Et on se donne rendez-vous sur les commentaires sur cette vidéo aussi. Merci beaucoup. À bientôt.